C'est la course à qui gagne. J'ai plus parlé français. C'est la course à qui gagnera, qui passera avant. Est-ce que c'est moi qui réussira à faire une vidéo ou est-ce que c'est le train qui viendra avant moi? Mais je pense que le train a gagné pour une fois qu'il respecte ses horaires de passage. Enfin bref, on va commencer la vidéo. Coucou, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. C'est l'automne. Septembre, il a fait cling-cling. C'est l'automne. Même si je crève de chaud, mais c'est l'automne. Enfin bref. On rattrape le retard des halls. Je vais faire des vidéos par contre. Je vais faire une vidéo pour juillet, une vidéo pour août parce que je suis mal barrée. Oui, Jean-Pierre. Dans la merde. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 livres pour le mois de juillet que j'ai acheté parce que j'avais besoin. Le confinement a fait que je suis devenue consommateur compulsif. Hein, la consommation, hein, c'est comme ça qu'on aime, c'est comme ça qu'on vit. Hein. Bref, j'ai pas mal de livres super intéressants les uns que les autres que j'ai hâte de vous montrer. Et la majorité sont des cadeaux. Et l'autre majorité que j'ai acheté sont à cause de Romy. Parce que j'ai décidé de sortir en librairie avec elle et que... Très bonne conseillère qu'elle est, devrait travailler en librairie. Hein? Je te mets la faute. Bref, du coup, on va commencer avec les premiers arrivés, premiers servis. Ou pas, on va faire par ordre chronologique. Donc, en fait, début du mois de juillet, je suis partie chez mon très cher, très cher ami, Mika Booktube, conseiller. Le meilleur, je vous jure, s'il se ramène sur Booktube, on est tous finis. Adieu la carrière. De toute façon, moi, est-ce que j'en ai une? C'est un moment donné de ma vie, absolument pas. Mais ramenez-nous Mika sur Booktube. Allez, Mika, viens sur Booktube. Mais bref, mon petit chouchou, on s'est vu. Je suis partie chez lui et il m'a offert des livres. Parce qu'en fait, il a ce truc, c'est qu'à partir du moment où tu vas chez lui, il t'offre un livre. Et je sais pas ce qu'il a fait, il a décidé de craquer son slip, il m'en donnait 3. Que j'ai dû faire rentrer dans mon petit sac à dos qui... Je suis Mamie Poppins. Oui, je suis Mamie Poppins. Mais j'ai réussi. Ne me sous-estimez pas. Mais les livres sont tout autant intéressants les uns que les autres et c'est du LGBTQIA+. Donc c'est absolument parfait. Premièrement, on a Proud, qui est par plusieurs auteurs lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et queer plus. Donc on a des artistes, donc il y a des illustrations, notamment Alice Oseman qui a participé. On a aussi du coup des textes. Donc en fait chaque texte son illustration et chaque artiste du coup, chaque écrivain son illustrateur. Donc on a par exemple Caroline Bird, donc l'artiste c'est Safa Khan, Simon James Green, l'artiste c'est Alice Oseman, Kay Staples, Alex Berti, Cynthia So, Priyanka Minakshi, David Levithan, Stephen Anthony, Tanya Byrne, Frank Duffy, Michael Richardson, David Roberts, Karen Lawler, Cameron White, Fox Benwell, Kristen Van Damme, Jess Valence, Kate Alizadeh, Moira Foley Dolly, Fatty Burke, Dina Atta and Leah Greenfield. Et du coup, c'est un recueil en fait d'histoires LGBTQIA+. Et c'est trop bien, c'est juste super intéressant. On a du coup des personnages de tout en fait. On a des personnages gays, bi, trans, lesbiennes et autres. Et c'est juste absolument fabuleux. Et j'en ai lu certaines. J'ai pas tout lu parce que j'aime bien découvrir les livres petit à petit et lire une histoire à la fois. Et j'en ai lu 3 et j'ai juste toutes adoré. Et les dessins sont juste fabuleux. Et regardez-moi ça, c'est juste trop beau. J'aimerais trop savoir dessiner comme ça pour mon bullet journal. Mais mon bullet journal, il est pourri, je vous montre. Vous allez juste vous foutre de moi. Donc
Et voilà, regardez les illustrations, elles sont juste toutes fabuleuses les unes que les autres et j'aime trop. Ensuite, il m'a offert aussi Andrew Browley qui est de David Leviathan, Sean David Hutchinson. Ah, je confonds toujours ces deux-là parce que pour moi ils se ressemblent. Sean David Hutchinson qui est un auteur que j'aime beaucoup. Il a écrit We Are the Ant qui est aussi un livre très... En fait, il écrit beaucoup du coup des personnages queer et c'est très poétique, mélancolique, nostalgique, dramatique. Franchement, il sait communiquer les sentiments, mais généralement, il est très fort en sentiments assez sombres. Il n'y a pas vraiment des passages qui me font rire chez lui, donc voilà, mais c'est vraiment un auteur, j'apprécie énormément son travail. Et donc, celui-ci, je l'ai lu pour le Reading Rush Challenge que j'ai lu en juillet, donc je vous invite à regarder le vlog. J'ai adoré ce livre, il est vraiment bien en fait, c'est un peu un mélange fantasy, science-fiction, il y a aussi des illustrations, en fait on comprend pas, t'es un peu paumé au début, et puis au fur et à mesure si tu fais bien attention, tu as comment dire, les pièces en fait du puzzle qui se mettent petit à petit et tu commences à réaliser en fait ce qui se passe. Et je peux pas vous dire en fait ce qui se passe parce que ce serait un spoiler, mais c'est juste trop bien et franchement je le recommande. Il est pas... J'ai même reproduit la couverture pendant le challenge de Reading Rush, donc je vous invite à regarder ça sur Instagram. Franchement c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié pour justement ce puzzle en fait qu'il faut un peu assembler au fur et à mesure. Et je sais pas, j'ai vachement apprécié le travail et je sais pas, c'est juste trop beau. Ensuite, il m'a offert aussi Fairyland de Alyssa Abbott. Donc ce qu'il m'a dit, c'est l'histoire d'une jeune fille, donc à l'époque, c'était au XXe siècle, qui a grandi du coup avec deux papas. Voilà, donc voilà. En 1974, à la main de sa femme, Steve Abbott, poète homosexuel, s'installe à San Francisco avec sa fille de 2 ans. Au cœur de Ashbury hippie, de la scène beat et de la communauté gay militante, il rejoint une génération décidée à tout vivre. Aïssa raconte son enfance, la bohème, ce père aimant à part, sa propre quête identitaire aussi, une féerie bientôt rongée par le sida. Un magnifique portrait en miroir d'une tendresse et d'une force inouïe entre intime et collectif, leçons d'amour et témoignages engagés, tombeau littéraire et ode à la vie. Et franchement, c'est le genre de livre que j'aime beaucoup lire. Et je pense que c'est le genre de livre que Ange Sauvage pourrait aimer. Je pense peut-être qu'il l'a déjà lu parce qu'en fait, il recommande tellement de livres géniaux. Moi, je suis toujours là avec ma fiction et lui, il est là avec ses livres. Bref, je vous invite à regarder Ange Sauvage parce qu'il est juste absolument fabuleux. Je l'aime trop, il est trop chou. Et bref, et donc j'ai juste hâte de lire ce livre, c'est assez condensé quand même, il y a pas mal de textes, mais j'ai envie de le lire. Quand, je sais pas, mais sûr et certain que je le lirai à un moment ou à un autre parce que j'en ai bien besoin. Ensuite, craquage du slippage, ah non, encore un cadeau. Toujours en période du Reading Rush, je suis partie chez une amie avec qui j'avais prêté tellement de livres en décembre et elle me les a rendus, elle m'a rendu 80% en juillet et elle m'a offert un carnet de coloriage et il y avait des coloriages Aladdin, c'est pour ça. Je suis toujours aussi accro d'Aladdin, hein, on dirait pas, mais et bref, et il y a La Princesse et la Grenouille, il y a Le Livre de la Jungle et Aladdin. Et juste trop hâte de le faire, mais je sais pas, j'ose pas en fait colorier, je trouve ça tellement beau. Bon, je suis le genre de personne à acheter des livres de coloriage et à photocopier les pages de coloriage et colorier la photocopie plutôt que la page du truc. Bref, je suis comme ça. Et bref, c'est Art Thérapie de Disney, les grands classiques, il y en a 60 et c'est trop bien. Et je vais jamais le faire. J'ai une amie qui m'a offert la même version pour les chroniques lunaires. Est-ce qu'il est colorié? Puis j'en ai commencé un, j'ai abandonné assez vite. Ma mère a lancé la machine. Enfin bref, ensuite, après, je suis sortie avec ma très chère... Ah non, il y avait la dédicace. À chaque fois, je vais dire, je vais sortir. Je suis sortie et oh non. Cordélia était en dédicace au Renard Doré et bien évidemment, est-ce que je vais louper l'occasion? Bien évidemment que non. Je me suis perdue. C'est juste littéralement à côté de chez moi, le Renard Doré. Et j'ai quand même pris les transports en commun pour y aller pour... Et je me suis perdue. Et j'ai crevé de chaud. Et j'étais absolument pas présentable. J'étais absolument, mais rouge, aussi rouge qu'une tomate. Et ma photo avec Cordélia est fabuleusement atroce. Genre, Cordélia est absolument magnifique dessus. Et moi, je suis une tomate. Sauvez mon âme. Mais oui, du coup, ça a été dédicacé. J'aurais bien aimé avoir une conversation un peu plus
développé avec Cordelia, mais j'ai juste dit merci, on peut prendre une photo, au revoir. Pardon, si tu regardes ma vidéo, je suis désolée. Et du coup, Alana et l'enfant vampire, que j'ai hâte de lire aussi et que j'envisage de lire au plus vite. Je voulais le lire en juillet, je l'ai commencé. Je voulais le lire en août, j'ai commencé et j'ai pas terminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, juillet-août, c'était panne de lecture. Mais là, j'ai l'impression de bien commencer avant que l'école ne vienne marteler encore. Du coup, voilà. Et donc, c'est l'histoire de Alana, qui a en fait une famille, je crois. Attendez. Alana en a marre. Ses parents et sa sœur sont encore partis gérer les conflits vampiriques sans elle. Heureusement, sa meilleure copine, Ellie, est là pour lui changer les idées. Elle est persuadée que Joao, le nouvel élève de leur classe, est un vampire. Se pourrait-il qu'elle ait raison? Et s'il leur révélait quelque chose d'encore plus terrible? Pour Alana, c'est l'occasion de prouver à sa famille qu'elle est capable de mener à bien une mission, malgré ses douleurs musculaires. Donc voilà, en plus ça parle de handicap. Il me semble qu'il y a aussi un personnage non binaire, donc il y a du coup les néopronoms qui sont utilisés, et c'est juste... On est là, on est là, on est là. Enfin bref. Ensuite, cette fois-ci, non, j'ai acheté ça. J'ai acheté Loveless de Alice Oseman, qui est sur un personnage Arrow Ace qui se redécouvre. En fait, je veux tous les livres de Alice Oseman parce que je vais me faire un Osmanathon, donc un marathon littéraire de tous les livres de Alice Oseman. Donc j'ai les Heartstopper, mais il me faut, du coup, parce que j'ai juste I Was Born for This, j'ai Loveless et c'est absolument tout que j'ai de Alice Oseman. Donc il me faut Radio Silence, il me faut Nick and Charlie, je veux le livre de coloriage de Heartstopper et j'ai les autres livres aussi à acheter. Il faut vraiment que je me fasse un jour où je m'achète les Alice Oseman parce que je veux faire un marathon. Et enfin, je suis sortie avec ma très chère Romy. J'allais vous mettre son prénom. Romy. Et j'ai juste craqué pendant qu'elle a acheté un livre. Et encore, je sais même pas si elle a acheté un livre. Moi, je suis juste en pigeon. Donc, on est parti à Galinani. Et à Galinani, j'ai un truc dans l'œil. Un instant. Sur la lunette, c'est bien. Et du coup, on est parti à Galinani. Et Galinani, j'ai craqué sur 2 livres qui étaient tous les deux aussi beaux et aussi intéressants l'un que l'autre. Et il s'agit donc pour le premier de Cinderella is Dead de Kalin Byron. Et c'est donc un retelling, en fait, une revisite du conte de Cendrillon. Trop bien. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. En plus, c'est un personnage de couleur. Il me semble que c'est aussi un personnage queer. Donc, c'est absolument fabuleux. Et la couverture est juste canonissime. Je sais pas. Moi, j'ai envie de le lire au plus vite. Mais quand? Je ne sais pas. Et j'ai intérêt à le lire au plus vite. Parce que j'ai envie quand même de le lire cette année. Pour la simple et bonne raison que j'ai envie de le lire cette année. Surtout que je l'ai acheté avant qu'il sorte. Les Galinani, ils ont tendance à faire ça un peu. Ensuite, j'ai acheté Mirage. Et je pense que c'est un peu la 4e vidéo où je vous saoule avec Mirage. Vous connaissez le livre. Vous allez encore en entendre parler. Voilà. Pendant très longtemps. Donc, voilà. Et Somaya Daoud, Amaziri, Mirage, science-fiction, fantasy, romance, futuristique, jeunes adultes, anglais très simple, avec parfois des mots d'intelligence. Donc, lisez-le. Si vous pouvez lire en anglais. Ce serait trop bien qu'on en parle. Et après, on est parti à Gilbert Joseph. Et Gilbert Joseph, je suis partie dans la section anglophone et j'ai acheté 2 livres là-bas. Et je suis agréablement surprise de ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé Felix Ever After, qui était hors stock partout sur internet. C'est sur un personnage du coup trans, donc FTM, donc female to male. Donc c'est écrit de Cassin Calendar, donc c'est du Own Voice et apparemment le livre est super sympathique. On découvre Félix qui est un jeune adolescent qui va tomber amoureux et ouais, en plus vraiment c'est le mois des couvertures trop belles. Oh mon dieu, j'ai trop hâte. Oh là 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 là. Si ma voix est bizarre, c'est que je suis devenue sourde de l'oreille droite, donc je m'entends pas très bien. Et ensuite
Et ensuite, j'ai aussi acheté Gilbert Joseph Tashhearts Tolstoy. Au départ, je me suis dit pourquoi ça parle de Tolstoy, mais en fait, c'est un gars qui s'appelle Tolstoy. Et c'est sur un personnage asexual. C'est juste trop bien. Donc là, j'ai acheté 2 livres avec des personnages asexual. C'est juste. En plus, c'est le mois du queer. Hein. J'ai presque que du queer. Sauf là, enfin, là, c'est vraiment diversité. C'est les achats diversité. Et du coup, 2 personnes. En plus, pour le hall de août. Attendez de voir ce qui va se passer. C'est quoi cette tête de clown? Bref, c'est trop bien. Et du coup, celui-ci, c'est l'histoire du coup de donc Tash qui tombe amoureuse de Tolstoy et qui en fait va devoir lui dire que I'm not into physical relationship. Donc voilà. C'est trop bien. Juste, j'ai hâte de lire, vraiment, j'ai hâte de lire. Et apparemment, il est juste génial. Et c'est écrit, c'est pas écrit gros, mais c'est super espacé, donc c'est trop bien. Donc, vachement hâte de lire ça et de découvrir les personnages aromantiques et sexuels et de vous en parler parce que. Mais je pense au pire, je me ferai un marathon parce que le mois à Ace. C'est octobre et c'est juste le mois prochain, donc je pourrais me faire un marathon de lecture avec tous les livres Ace que j'ai, donc c'est juste parfait. Mais bref, et là j'ai tous ces livres que j'ai achetés, j'ai craqué. Oui, j'ai craqué. Et... Enfin, la majorité sont des cadeaux. Bref, voilà, les livres du mois de juillet. Et je suis trop contente en fait de mes achats et surtout aussi pour le mois d'août. Je trouve que je m'intéresse cette année de plus en plus à la diversité. Pas seulement LGBTQIA+, mais aussi aux personnages de couleur et c'est trop bien. Et surtout que j'ai commencé en fait à me renseigner et à connaître en fait des gens qui en parlaient et c'est juste trop bien parce que grâce à eux, j'ai pu découvrir tout un autre univers de la littérature et je suis bien contente. Donc vous aussi, renseignez-vous et suivez des blogueurs qui puissent vous conseiller dans la littérature diverse et pas seulement dans une certaine tranche, dans un certain marché niche. Donc ce serait trop bien pour vous et pour nous et pour votre culture aussi parce que d'une certaine manière, on en découvre et on en apprend beaucoup. Rien que par exemple, Mirage, c'est de la science-fiction, mais on en apprend beaucoup sur les Amazir et c'est juste absolument fabuleux. Enfin bref, anyways, c'était mon haul et j'espère que vous aurez découvert des livres intéressants parce que moi, j'ai hâte de les lire. Et si vous en avez lu certains, s'il vous plaît, dites-moi comment vous les avez aimés, est-ce que ça vous a plu, et est-ce que c'est bien. Et si vous avez des recommandations euh, pour des livres avec des personnages de couleur, je suis grave preneuse. Donc n'hésitez pas. Et voilà. Et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez passé un petit moment intéressant avec moi. Et on se dit à une prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Que du bonheur, de la joie, la santé, tout ce que vous voulez. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Et bonne semaine, bon week-end, bonne journée, bonne matinée. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao.